Parlons de la trace du serpent sur le rocher. Quelle est cette trace que le serpent peut laisser sur le rocher? Parce que voyant déjà le serpent lorsqu'il passe sur un rocher, noir sur blanc, il n'y a pas une trace à la manière des hommes que le serpent peut laisser déjà sur un rocher. Parce que le rocher, c'est une matière ou une substance qui est dure, rocailleuse, vraiment très dure, ne pouvant pas laisser le serpent pouvoir tracer sur ces rochers. Alors, nous devons nous poser la question de savoir alors quelle est cette trace que le serpent va laisser sur le rocher. Et alors, pour répondre à cette question que nous pose la Bible, nous allons commencer par nous questionner. C'est quoi le serpent? Le rocher en question, qui est-il? Et aussi, quelle est la trace exacte que le serpent va laisser sur les rochers? C'est vraiment une question qui a tourmenté le prophète Agur, le fils de Jaquet. Il était tourmenté, il ne comprenait pas c'est quoi cette trace qu'un serpent peut laisser sur un rocher. Alors, de prime abord, nous devons maintenant comprendre que selon le Saintes Écritures, le serpent n'est pas considéré seulement comme le diable ou le serpent ancien. Parce que la plupart d'hommes de Dieu, la plupart des prédicateurs de la parole de Dieu, pensent seulement que le serpent est le type du diable. Ils pensent seulement que le serpent est le type du mal. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que non, le Seigneur Dieu s'identifie aussi à la nature. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ainsi que lorsque nous interrogeons la nature peut nous apporter un enseignement qui sera potable ou agréable pour l'édification de l'Église, l'édification des enfants de Dieu. Et lorsque nous retournons dans l'ancienne alliance, vous allez comprendre avec moi que les enfants d'Israël ayant péché contre l'Éternel Dieu, le Seigneur a envoyé des serpents embryons qui ont mordu ces derniers, mais pour que ces enfants d'Israël qui avaient été mordus par le serpent aient la vie sauve, vous allez voir que Moïse, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein. Et quiconque aura le regard figé sur le serpent des reins, il ne mourra pas, mais il vivra. Il aura la vie sauve. Nous comprenons là que l'ancienne alliance n'était rien d'autre que le bégaiement. En d'autres termes, l'ancienne alliance n'était rien d'autre que l'image de choses à venir. Donc, la réalité de l'ancienne alliance se trouve dans la personne de Jésus-Christ. C'est là que la Bible peut dire dans les livres d'Hébreux, c'est Jésus qui parle. Il dit que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Là, nous comprenons que les serpents que Moïse avait élevés afin que le peuple qui était mordu, le peuple qui devait mourir, puisse être sauvé, n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui doit être élevé pendant ces temps. Voilà pourquoi la Bible déclare que de la même manière que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, tel sera élevé le Fils de l'homme. Là, nous comprenons que Jésus peut aussi prendre l'image du serpent qui a la capacité de laisser une trace sur le rocher. C'est ainsi que lorsque nous regardons le patriarche Moïse, Dieu lui pose la question, mais qu'as-tu? Moïse dit à l'Éternel Dieu, mais je n'ai qu'un bâton. Dieu dit à Moïse, jette les bâtons que tu as de tes mains. Et lorsque Moïse jette les bâtons à terre, les bâtons se transforment et deviennent un serpent. Ça peut paraître comme une histoire, mais ce n'est pas une histoire, mais ce sont des bégaiements de l'Éternel. C'est Dieu qui voulait enseigner à l'humanité la pensée qu'il devait faire. Parce que depuis l'humanité, et depuis même cette chose, cette histoire qui s'est passée entre le Seigneur Dieu et son serviteur Moïse, de pouvoir jeter les bâtons par terre, c'était déjà une prophétie qui prédisait que Jésus-Christ devrait venir dans l'humanité. Quelqu'un peut me poser la question, mais comment cela se fait-il? Je vais te dire quelque chose. Le main de Moïse n'est rien d'autre que la main de Dieu. Le main de Moïse, c'est l'éternité. Et Jésus-Christ était tout ce temps à l'éternité. Mais pour sauver l'humanité, parce que la terre n'est rien d'autre que le type du monde. Il n'est rien d'autre que le type de l'humanité qui avait besoin d'un sauveur.
Mais pour que ces sauveurs puissent descendre dans l'humanité, il fallait que Dieu lui-même puisse laisser son Fils, qu'il puisse les lâcher sur la terre. C'est ça le mouvement que Moïse a fait, de pouvoir laisser les bâtons tomber à terre. C'est ainsi que lorsque le bâton tombe à terre, le bâton ne reste plus un être inerte, mais le bâton prend vie. Voilà pourquoi lorsque Moïse regarde, il ne voit plus un bâton, mais Moïse voit un serpent. Ah, Jésus est merveilleux. Voilà pourquoi quand il parle, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais moi et toi, nous sommes des rois. Et la gloire des rois, c'est de sonder, de découvrir les choses cachées afin que l'Église de Dieu soit nourrie. Donc le bâton qui avait été laissé par Moïse et qui s'est transformé en serpent n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, étant arrivé dans le monde, il est écrit qu'il a porté l'iniquité, il a porté les péchés de toute l'humanité. Et si nous posons toujours la question à Moïse, vous verrez avec moi dans le livre de Lévitique que le serpent était considéré comme étant un animal impur. Donc, le serpent ne pouvait pas être considéré comme étant un animal pur. On ne pouvait pas le toucher. Quiconque le touche devrait être tué parce que le serpent était considéré comme étant impur. C'est de la même manière. Il est vrai que Jésus n'était pas impur. Il était pur parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme était un homme sans défaut, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Mais attention, quand il est monté à la croix de Calvaire, il s'est identifié aux pécheurs que nous étions. Voilà pourquoi il est écrit que tout le péché, le péché de toute l'humanité, toute notre impureté, le châtiment qui donne la mort est tombé sur la personne de Jésus-Christ. Donc il a transporté sur lui nos péchés, et quand nous l'avons regardé comme étant impur. Nous l'avons regardé comme étant un homme sali, mais il est vrai qu'il était un homme pur parce qu'il n'a pas péché, mais il a pris notre place et il est mort au nombre des voleurs. Raison pour laquelle, sur le plan de la révélation, le serpent qui doit être jeté, le serpent qui quitte la main de Moïse, c'est la personne de Jésus. Alors on se pose la question, alors qui est le rocher en soi? Le rocher c'est quoi? Mais nous allons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. La Bible déclare, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher est Christ. Une chose très importante. Donc le rocher prend aussi l'image de Christ. Ne te perds pas, le serpent Christ, le rocher, dans un premier temps, il prend l'image de la personne de Christ. Mais nous ne nous limitons pas là-bas parce que la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Donc si Christ est un rocher, même nous-mêmes l'Église, nous sommes également des rochers, nous sommes des pierres vivantes. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 40, « Si vous ne voulez pas crier, si vous ne voulez pas m'adorer, je susciterai même des pierres afin que les pierres puissent m'adorer. » Ah, alors nous comprenons que la pierre ici, c'est aussi le type de l'Église. Et le type de l'Église sur lequel le serpent doit passer pour laisser son empreinte. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des pierres. Je suis en train de parler à un homme qui est en train de me suivre, que depuis le jour où tu as quitté le péché, depuis le jour où tu as quitté le ténèbre, tu es devenu une pierre vivante et tu fais partie désormais de l'église corps du Christ. Parce que dans l'église corps du Christ, il n'y a que des pierres vivantes qui sont là que pour louer l'Éternel. Mais ces pierres vivantes, lorsqu'ils reçoivent la trace du serpent, en d'autres termes, lorsque les serpents passent sur ces pierres, lorsqu'il passe sur ces rochers, lorsque Christ Jésus passe dans ta vie, tu dois maintenant faire sortir de l'eau. C'est ça même la trace que les serpents laissent. Lorsqu'il passe sur le rocher, l'eau doit sortir. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse de parler au rocher, mais Moïse ne parle pas au rocher. Moïse prend le bâton, il frappe le rocher, et après la frappe du bâton sur le rocher a fait jaillir de l'eau. Là, nous avons compris, noir sur blanc,
que le rocher n'était que moi, il n'était que toi, qui sommes l'église ou la femme de Christ. Mais lorsque Christ passe sur nous, nous devons maintenant reproduire l'empreinte. L'empreinte qu'il laisse sur nous n'est rien d'autre ici que la manifestation de fruits de l'esprit. Là, je suis dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Quand le Seigneur Jésus passe sur nous, nous devons produire une eau. Mais l'eau que nous produisons, c'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui a reçu le passage du serpent sur lui, il ne peut pas empoisonner son frère parce que son frère a été élevé. Il ne peut pas faire du mal à son prochain parce que son prochain, Dieu l'a béni. Mais celui qui a reçu la trace de Christ sur lui, il vit dans l'amour parce que l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alors toi qui es en train de me suivre, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, laisse que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable serpent de Rhin, puisse passer sur toi afin que lorsqu'il passera de son passage, que tu puisses produire l'eau, une eau nouvelle, une eau pure qui n'est rien d'autre que le fruit du Saint-Esprit. Tu dois produire le fruit du Saint-Esprit. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es intercesseur, tu es chantre. Nous devons voir réellement qu'un jour le serpent est déjà passé sur toi, parce que je ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas non plus servir le Seigneur si le serpent n'a jamais passé sur toi et si sur toi tu ne portes pas la marque ou l'empreinte. Comme la Bible est en train de nous dire que personne désormais ne me fasse de la peine parce que je porte sur moi les marques du Saint-Esprit. Je porte sur moi les marques de Christ. Je désire que le serpent qui est Jésus puisse passer sur toi qui est un rocher et que tu produises une eau nouvelle, que tu produises le fruit du Saint-Esprit. Soyez bénis et la grâce de Dieu vous localise. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro où nous allons étudier une fois de plus la trace maintenant du navire sur la mer. Soyez bénis.